Bien-aimé de Christ, bonjour, je suis le Père C.K. Arthur Cyrus Roy, religieux prêtre de la communauté de Don Orion. Je vous présente ce matin un petit commentaire de l'évangile de Saint Jean au chapitre 8, versets 21 à 30. Cet évangile est tiré de la première partie du livre de Saint Jean intitulé le livre des signes, qui part du chapitre 1 au chapitre 12. Et dans cette partie, Jésus se trouve face au monde où le maître mot est croire, croire en la divinité du Christ. Et dans cette péricope, de façon précise, nous voyons Jésus qui participe aux principales fêtes juives de son temps, notamment la fête des tentes. Ainsi, la compréhension d'un tel passage s'inscrit pour moi dans le prologue de Saint Jean, qui en fait donne un résumé de tout l'évangile en ce qui concerne l'identité mystérieuse de Jésus, sa place dans la révélation et tout cela soumis à la vision du monde. Bien, chers frères et sœurs, pendant que nous approchons tout doucement du Triduum pascal, la péricope de ce jour annonce déjà la fin de la mission du Christ dans notre humanité. Et cela se traduit dans les premiers versets de cette péricope où Jésus lui-même dit ceci: « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez de votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Ce départ de Jésus peut être compris comme un départ exilique ou encore comme l'annonce de sa mort qui constituerait un départ définitif. Mais le verset plus loin nous donne une réponse assez agréable, car le départ dont il s'agit se trouve justifié ici dans la révélation que Jésus fait de lui-même en se présentant comme « Je suis ». Nous connaissons cette expression qui trouve son origine testamentaire dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et verset 14. « Je suis celui qui suis, je suis m'a envoyé vers vous ». Telle est la révélation de Moïse dans sa rencontre avec le Seigneur sur la montagne. Et pour moi, ce « je suis » dit l'identité de Jésus. Et cette identité dit aussi son origine. C'est pourquoi Jésus, en opposant dans cette péricope sa patrie, c'est-à-dire le monde en haut, à l'univers des hommes, c'est-à-dire le monde en bas, donne un aperçu de son identité. Et plus loin, nous voyons que la reconnaissance de son identité de fils de Dieu est mise en relation avec l'élévation de la croix. Et l'élévation de la croix est une notion que nous retrouvons dans le livre des Nombres au chapitre 21, versets 4 à 9, où les fils d'Israël, après avoir récriminé contre le Seigneur, furent mordus par des serpents brûlants. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, a ordonné à quiconque est mordu par un serpent de regarder vers le serpent de bronze élevé sur le mât, dressé par Moïse, et que ce dernier retrouverait la vie. Bien, chers frères et sœurs, tout simplement pour nous dire que la croix est le moyen que Dieu a choisi pour confondre la sagesse humaine. Et Saint Paul de renchérit en disant que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Ce qui explique donc la judicieuse question des Juifs à Jésus. Qui es-tu donc? Et Jésus lui répond, je n'ai cessé de vous le dire. Et cela aussi nous rappelle ce passage du prologue de Saint Jean où Saint Jean nous dit que la lumière est venue dans le monde ne l'a pas reconnu, ne l'a pas accueilli. Ou encore Jésus qui, durant sa vie terrestre, a cherché à poser des actes concrets d'amour, de miséricorde, de guérison pour se faire connaître. Mais malheureusement. Et encore la lettre aux Hébreux qui nous dit que Dieu, autrefois, a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais en ces temps qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il a parlé, car il a établi héritier de toutes choses. Autrement dit, Dieu dans son projet a rempli notre monde de signes de salut. Malheureusement, nos orientations humaines, nos visions du monde, nos opinions diverses, notre péché nous a aveuglés. Notre refus de croire en Jésus nous a éloignés du salut. Et face donc à cette révélation qui nous est donnée, une question mériterait d'être posée. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Eh bien, la réponse est toute simple. Ouvrir notre cœur, croire en Jésus, Fils de Dieu. Car comme le dit Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Croire, chers frères et sœurs,
c'est s'abandonner à la providence de Dieu. C'est reconnaître sa finitude, sa fragilité, s'en remettre à celui qui peut tout, à qui rien n'est impossible, le Dieu créateur, le Dieu d'amour. Car, frères et sœurs, nous sommes tous des enfants de Dieu et nous avons du prix à ses yeux. C'est pourquoi, dans notre vie, ne fermons pas notre cœur au signe de la présence du Christ dans notre monde. Parmi ces signes, nous pouvons citer l'Église, les sacrements, le pauvre, le prochain. Que ce temps de carême soit un temps propice pour nous ouvrir au mystère du salut et que notre adhésion personnelle comme réponse à cette révélation nous donne de bénéficier des grâces de la résurrection.